Donc, les motifs impérieux actuellement sont maintenus essentiellement parce que nous sommes avec une épidémie à variant sud-africain prédominant. Et donc, il ne faut surtout pas envoyer nos variants sud-africains en métropole, où il y en a déjà un petit peu d'ailleurs, et surtout pas recevoir les variants anglais et indiens de la métropole ici. Donc, c'est pour ça qu'on a des motifs impérieux. Et donc, on leur a demandé une visibilité sur l'absence et surtout le retrait de ces motifs impérieux. Alors, il n'y en a pas. Mais ce qui a été dit, c'est, en gros, tant qu'il y aura du variant sud-africain à La Réunion, avec une incidence X, qui n'a jamais été précisée et qui ne sera jamais précisée, on maintiendra les motifs impérieux. Et peut-être, petit corollaire, le taux de vaccination. Mais alors, ça, on ne sait pas quel taux. Il faut juste préciser que c'est parce qu'on n'a pas les mêmes vaccins. Et en plus, oui, on n'a pas les mêmes vaccins. C'est pour ça que c'est dangereux. Parce que pour les motifs impérieux, c'est ce qu'ils vont dire. Oui. Donc pour l'instant, flou artistique sur les motifs impérieux et probablement maintien des motifs impérieux pour une durée X sur des critères mal définis ou pas définis. Je vous laisse la parole, mesdames. Je rebondis par rapport aux enfants, on les a alertés sur le port du masque, d'autant plus qu'il a été supprimé dans les cours de récréation en métropole. Ce n'est pas d'actualité pour eux. Ça ne va certainement pas avoir lieu avant les vacances de juillet, donc nos enfants vont devoir garder le masque. Pour le moment, ça risque de ne absolument pas bouger. On les a alertés sur la vaccination également des enfants qui puissent ne pas être évidemment au sein des établissements scolaires. Les établissements scolaires sont là pour apprendre et non pas ni pour se faire dépister ni pour se faire vacciner. Ce n'était pas aussi clair que ça pour eux. D'après eux, effectivement, il est totalement normal qu'il y ait de la vaccination au sein des écoles mêmes. Voilà. Donc ça, c'était les points d'alerte qu'on avait, mais dont on n'a pas obtenu réponse acceptable. On les a alertés par contre sur la vaccination des enfants avec le consentement. On est embêté par les oiseaux. Avec le consentement des parents, des deux parents, et on les a bien alertés là-dessus parce qu'on sait qu'au moment des dépistages, il y a eu des grosses problématiques de consentement parental où si c'était un des deux parents qui donnait, si l'autre n'était pas d'accord, tant pis. Donc il faut que cette fois-ci, bien sûr, que ça soit respecté. Ça n'a pas été respecté à Mayotte, si je puis me permettre. Et bien là, justement, ça n'a pas été respecté à Mayotte, c'est pour ça qu'on les a alertés, d'autant plus qu'il y a eu vaccination au sein des écoles de manière assez floue. Voilà. Au niveau de discrimination, par rapport à ce que l'on défendait aussi, dites-moi si je me trompe, en fait pour eux il n'y a pas de discrimination puisque on vient toucher des sujets qui n'ont pas toutes les mêmes caractéristiques. Donc la discrimination, ça serait si on avait tous les mêmes caractéristiques et que du coup on nous traitait différemment. Là pour eux c'est pas le cas. Oui, c'est entre vaccinés et non vaccinés, il n'y a pas justement il y a des caractéristiques différentes qui ne permettent pas donc d'obtenir cette situation de discrimination. Voilà. Et surtout Béatrice, quand même, moi je trouve que je t'ai admiré parce qu'en fait, elle n'a pas lâché et en fait, ce qu'elle leur a demandé, et c'est ça qu'il faut à un moment que l'abcès soit mis à plat quand même, c'est que toutes les décisions ne sont jamais motivées ni étayées. Et elle leur a dit et répété, mais dites-nous pourquoi, expliquez-nous, donnez-nous des arguments. Mais les seuls arguments qui ont été avancés, c'est le gouvernement démocratiquement élu a décidé que. Point. Voilà l'argument massu et aucun argument scientifique, aucune étude, rien. C'est l'état d'urgence en fait qui motive cet autoritarisme. C'est surtout que ce qu'on a compris, c'est que tout simplement, elle l'a dit elle-même, elle est fonctionnaire, le docteur qui l'accompagne, M. Monclar, est fonctionnaire, le préfet est fonctionnaire et tout est décidé tout simplement par le gouvernement, donc par Paris, qui est élu. Il ne faut qu'appliquer les décisions de façon qui est élu par démocratiquement, donc voilà. Et dès qu'on essayait de les aborder sur un plan un peu plus sanitaire et scientifique, ils nous mettaient en face des études vérolées ou des
Et ils nous ont parlé de Oxford, Cambridge qui ont donné des statistiques absolument sidérantes. Mais pour eux, c'est quelque chose, ils se sont trompés sur toute la ligne, mais pour eux, ils continuent à parler de Oxford, Cambridge, cette université qui a dit qu'il y aurait 400 000 morts en France. Bon, ok, admettons, mais voilà. Et c'est ça c'est avec ce type d'études qu'ils argumentent. Donc voilà, c'est très difficile de parler chiffres. De toute façon, les chiffres, on leur fait dire un peu ce qu'on veut, c'est sûr, mais c'est compliqué, hein, c'est vraiment très très compliqué. Ils n'ont aucun méta-regard. En fait, c'est difficile de discuter avec des gens comme ça parce qu'en fait, on a l'impression de parler avec des robots. C'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'humanité, malheureusement, et on ne peut pas les aborder sur un plan humain. Alors évidemment, ils vous diront jamais ce qu'ils pensent vraiment. D'ailleurs, ils me l'ont dit. On a demandé, hein. Mais vous, en tant que personne, en tant qu'être humain, comment vous pensez ça? Ah non, j'ai pas le droit de le dire. Bon, d'accord. Bon. Elle a joué son rôle, ceci dit. Hein. Tant mieux. Après, on a l'impression que le débat est déjà éclos en fait, parce qu'on n'arrive pas, en fait, elle nous donne déjà les réponses. Et ce qu'on lui a dit, c'est peut-être vous pourriez vous réunir tous et attendre pour nous donner les réponses dans 3 semaines. Et en fait, elle va nous dire que ça sera les mêmes réponses. Non, alors justement, Le débat on a demandé fermement à ouvrir un espace de débat public sur le sujet. Donc on leur a donné rendez-vous à nouveau samedi 10 juillet donc à 10h. Et on souhaite, pas forcément, c'est ce qu'on lui disait, ne nous écrivez pas vos réponses là sur un coin de papier en 2 minutes. C'est vraiment important que vous nous donniez des clés en fait pour donner de la visibilité à la population réunionnaise parce qu'on les a vraiment alertés sur le fait qu'aujourd'hui s'il y a des gens qui ont peur et sont d'accord avec les masques et les vaccins, il y a beaucoup de gens à La Réunion qui sont pas pour et que donc il faut aussi qu'ils entendent cette part de la population et que c'est ça aussi la démocratie. Et que donc voilà, il est important que ce débat soit ouvert et qu'elle prenne le temps, que le préfet prenne le temps de nous aider à donner des réponses claires parce que comme on leur a dit, je pense qu'on est un peu assis sur une poudrière aujourd'hui. Parce que sous couvert de crise sanitaire, il y a une crise économique qui est en train de couver à La Réunion et que c'est bien qu'on en parle aujourd'hui pacifiquement avant que cette tranche de la population ne se mette vraiment en colère. Voilà, ça c'est... Oui. Voilà.